L'actualité de la semaine, c'est la Tunisie. La Tunisie est sous le feu des projecteurs après la sortie de son premier magistrat, son Excellence M. Kais Saied, le président tunisien, qui a fait une sortie lors du Conseil de sécurité nationale de son pays en disant que des mesures urgentes soient prises contre l'immigration clandestine dans son pays, la Tunisie, et que cela relèverait selon lui d'une entreprise criminelle ourdie pour changer la composition démographique de son pays afin de la transformer en un pays africain uniquement et d'en estomper son volet arabo-musulman. Cette sortie du président tunisien a eu pour effet un soulèvement populaire en Tunisie. Il y a eu des revendications pour demander le départ manu militari des ressortissants subsahariens qui résident sur le sol tunisien. Alors, on a tous vu des images sur TikTok, on a vu des images sur YouTube, sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que des subsahariens subiraient des injustices en Tunisie, que certains ne pouvaient pas se déplacer, se rendre sur leur lieu de travail, que certains étudiants n'avaient plus accès à leurs universités, terrés chez eux, la peur au ventre, n'osant plus sortir. Aujourd'hui, c'est la confusion totale dans ce pays dans lequel résident près de 30 000 subsahariens. À la question de savoir ce qui a engendré la montée au créneau du président tunisien, certains témoignages font état de ce que le taux de criminalité aurait drastiquement grimpé en Tunisie depuis quelques années suite à l'arrivée massive des subsahariens sur le sol tunisien. Certains font également état de ce que les subsahariens ne respecteraient pas les lois du pays et vendraient par exemple de l'alcool. Ça donnerait à des commerces illicites, mais également à des braquages. Alors, est-ce que cette sortie du président tunisien dans le contexte actuel était opportune? Est-ce que tous les subsahariens doivent payer le prix des actes causés ou perpétrés par un groupuscule? Est-ce que demander expressément à une communauté étrangère établie dans un pays de rentrer dardard chez elle ne va pas à l'encontre des droits humains? Est-ce qu'au vu de ce qui précède, on peut parler de négrophobie et de racisme dans le Maghreb? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Hello les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, l'actualité, c'est la Tunisie, c'est le Maghreb, c'est la situation sécuritaire et la situation humanitaire des subsahariens dans les pays du Maghreb, précisément en Tunisie. Vous n'êtes pas sans savoir que le président tunisien a fait une sortie il y a quelques jours qui demandait expressément que les subsahariens en situation irrégulière soient dardard expulsés, qui tout de suite a engendré des violences et des protestations dans son pays, la Tunisie. Et aujourd'hui, les subsahariens qui vivent en Tunisie ne se sentent plus en sécurité. Certaines instances diplomatiques, certains pays ont déjà commencé à s'organiser en vue de rapatrier leurs ressortissants vers leur pays d'origine. Alors, est-ce que le président tunisien était en droit de faire cette sortie? Oui et non, selon moi. Oui, parce que la Tunisie est un État souverain. Oui, parce que la Tunisie a le droit de se prémunir, a le droit de se protéger. Et la Tunisie n'est pas une grande puissance. Elle ne pourra pas, avec les maigres moyens qu'elle a, assurer sa sécurité intérieure au vu du flux migratoire qui se passe sur son territoire. Je comprends donc que dans le fond, le président tunisien a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant « Tiens, mon pays aujourd'hui est en proie à une crise humanitaire. Mon pays aujourd'hui ne peut plus faire face à certaines réalités. Mon pays aujourd'hui a besoin d'aide. » Cependant, les mots choisis prêtent à confusion. Les mots choisis disent tout simplement autre chose. Les mots choisis puent le xénophobisme et le racisme. Quand le président tunisien parle de changer la démographie de son pays, ça veut dire que les Noirs viennent dans son pays, la Tunisie, pour remplacer les Blancs. C'est donc un complot en vue de remplacer les Blancs tunisiens par des Noirs et de changer le visage démographique de la Tunisie. Ce n'est pas le cas. Les subsahariens qui sont en Tunisie dans le but de traverser. La Tunisie donc représente pour eux comme un tremplin. Ce sont certes des personnes en situation irrégulière, mais ce sont surtout des migrants. Ce sont des personnes qui sont en Tunisie de façon temporaire. La Tunisie est, si vous voulez donc, pour tous ces migrants, comme une escale. Donc dire qu'on veut changer la composition démographique de la Tunisie, je ne crois pas. Le nombre de subsahariens en Tunisie est de 30 000.
compte près de 12 millions de Tunisiens. Si on fait le ratio, en pourcentage, ça donne 0,25%. Ça veut dire que la population subsaharienne en sol tunisien n'est pas si importante que ça. On comprend que la Tunisie veuille préserver son organisation, veuille préserver ses acquis culturels. Mais on comprend mal que le garant des institutions de la Tunisie, le président de la République, ait pu faire cette sortie qui a jeté le feu aux poudres, si bien que de nombreux Tunisiens ont pris les rues, si bien que des agressions se sont étendues jusque dans des maisons, dans des crèches, si bien qu'aujourd'hui, même les étudiants qui sont en Tunisie pour leurs études, qui ne sont même pas en situation irrégulière, sont en danger. Pour rappel, la Tunisie, chaque année, participe à des salons et des foires en Afrique subsaharienne en vue de vendre ces grandes écoles, en vue de vendre ces universités et d'inciter des jeunes subsahariens à aller poursuivre leurs études à Tunis et dans d'autres villes de la Tunisie. On comprend donc mal aujourd'hui qu'il y a cet amalgame, on comprend donc mal aujourd'hui cette cabale qui est faite à l'endroit des subsahariens en Tunisie. D'après ce qu'on a reçu comme information, tout est parti du fait que certains subsahariens aient été agressés, une femme subsaharienne également, chez elle à la maison, et ont finalement assassiné cette femme. Apparemment, ce n'est pas le premier crime qui se passe sur le sol tunisien. Crime perpétré par des subsahariens, je précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes qui ont commis ce crime ont été arrêtées. Ils sont à la disposition de la justice. On comprend donc mal qu'aujourd'hui, l'affaire se généralise au point que c'est tous les subsahariens qui sont mis au banc des accusés. Quand un ressortissant étranger, en principe, agit mal dans un pays qui l'accueille, qu'est-ce qui doit se faire? Ce sont les lois de ce pays qui doivent s'appliquer à cet individu. L'individu qui a commis le crime, c'est lui qu'on incrimine, c'est lui qu'on juge et c'est lui qu'on enferme s'il est coupable. On n'étend pas la sanction à toute une communauté, ça n'a pas de sens. On ne punit pas toute une population pour les crimes qu'un groupuscule aurait commis. Donc si sur le sol tunisien, il y a des subsahariens qui se comportent très mal, qui commettent des crimes, qui commettent des malversations, qui enfreignent les lois tunisiennes, ce sont à ces personnes-là de payer le prix fort à la lumière des lois tunisiennes. Ce n'est pas à tous les subsahariens de subir la furia de la population ou du gouvernement tunisien. Aujourd'hui, nos frères qui sont en Tunisie sont dans une situation assez délicate. Moi, j'appelle ça une situation de crise humanitaire. C'est une question de dignité humaine. Les gens sont présentement terrés chez eux. Ils ont peur, ils n'arrivent pas à sortir. Certains ont été licenciés de leur lieu de travail. Certains étudiants n'ont plus accès à leurs amphis ou à leurs salles de classe. C'est dangereux parce qu'on a vu des commentaires, on a lu des commentaires de certains ressortissants des pays du Maghreb, notamment de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Ils sont venus répondre à nos frères subsahariens sur des lives ou sous des posts en disant « Rentrez chez vous, on ne veut plus de Noirs chez nous ». La Tunisie aux Tunisiens, le Maroc aux Marocains, l'Algérie aux Algériens. Et à certains qui ont même dit que chacun reste chez lui. C'est-à-dire que les subsahariens ne doivent plus venir dans les pays du Maghreb et vice-versa. Ça m'a fait sourire parce que, 1. Les ressortissants du Maghreb sont partout dans le monde. En ce 21e siècle, l'homme est par essence un oiseau migrateur. L'homme est par essence un nomade. C'est pour ça que vous-même, les Maghrébins, vous êtes en France, en Amérique, au Canada. Et c'est pour ça que vous êtes également en Afrique. Si vous, les Maghrébins, vous êtes partout dans le monde, vous n'avez pas le droit de demander à qui que ce soit de quitter vos pays. Parce que si vous le dites, ça veut dire que vous-même, vous devez commencer à plier vos bagages de la France. Ça veut dire que vous-même, vous devez commencer par vous-même. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire que vous devez commencer à quitter l'Europe. Vous devez commencer à quitter la Belgique. Vous devez commencer à quitter le Canada. Vous devez commencer à quitter les États-Unis. Vous devez commencer à quitter nos différents pays africains. Ne donnez pas un mot d'ordre que vous-même, vous ne pouvez pas respecter. Oui, oui. Parce qu'en le disant, vous ne faites que mettre du feu aux poudres. En le disant, vous ne faites qu'activer le feu. Vous avez l'impression que vous êtes des patriotes en le disant, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas à nous que vous faites du mal, c'est à vous. Parce qu'au Maroc, il y a des grandes écoles. En Tunisie, il y a des grandes écoles. Et à chaque fois qu'il y a un salon de l'emploi, un salon de la formation en Afrique, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, vous êtes présents. Vous venez vendre vos offres de formation. Vous venez vendre vos grandes écoles. Vous venez vendre vos industries.
Vous venez signer des partenariats et des accords entre des universités. Donc, quand vous nous dites de rester chez nous, là, c'est dans quelle logique vous le dites? Parce qu'il y a des accords même bilatéraux entre les pays. Il y a des accords de coopération entre les pays. S'il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, par exemple, c'est parce qu'il y a une coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui ne date même pas de maintenant, qui date de notre premier président, son Excellence, M. Félix Houphouët-Boigny, et du roi du Maroc, son Excellence Hassan II. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a de la négrophobie, dire qu'il y a du racisme dans le Maghreb, c'est même pas quelque chose sur lequel on peut discuter. Certains vont me dire quelles sont les preuves. Je prends un exemple tout simple et tout bête. En Algérie, en 2019, le concours de Miss Algérie a eu pour vainqueur Khadija Ben Hamoud, qui est une ressortissante algérienne. Cette jeune dame a gagné le concours Miss Algérie en 2019. Mais à cause de sa couleur de peau, parce qu'elle est beaucoup plus foncée, elle a été fustigée dans les médias et sur les réseaux sociaux algériens. Ils ont dit en substance qu'elle ne représentait pas l'Algérie, qu'elle était trop foncée, qu'elle n'était pas assez blanche pour valoriser la culture algérienne. Et cette jeune fille a subi des propos virulents pendant tout son mandat. Il y a des témoignages qui sont parlants tous les jours. Le racisme est réel dans cette contrée de l'Afrique. Depuis des années, on assiste à cette migration de masse de nos frères vers les pays du Maghreb en vue de traverser, de se rendre en Europe. On assiste impuissant à des morts en cascade, des morts de femmes, des morts de jeunes, des morts d'hommes, des morts d'enfants même. On s'émeut juste quelques minutes, juste quelques jours, juste quelques semaines et après, on passe à autre chose. Tous ces morts que la Méditerranée a avalés aujourd'hui. Qui s'en souvient? Qui décide de prendre le fardeau de ces morts par milliers sur les épaules? Cette situation n'est plus une situation sur laquelle on doit fermer les yeux. C'est une crise humanitaire. C'est une crise qui en appelle à notre conscience. C'est une crise qui en appelle à la responsabilité de nos dirigeants. C'est une crise humaine. C'est un appel à l'aide. Au vu de ce qui se passe en Tunisie, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais attends, si jamais les Européens, c'est-à-dire les Français, les Anglais, ceux qui nous ont colonisés, s'ils revenaient encore nous recoloniser, est-ce qu'ils n'arriveraient pas à le faire? Je me suis posé cette question. Je me suis posé la question de savoir si les Arabes qui avaient mis en esclavage pendant près de 1000 ans des Africains revenaient encore nous remettre en esclavage, est-ce qu'ils n'arriveraient pas à leur fin? Parce que nous, les Africains, j'ai l'impression que on est un peu masochiste sur les bords. Pendant des siècles, nos aïeux se sont fait maltraiter. Ils se sont fait flageller. On les a pris de force de l'Afrique. On les a mis sur des bateaux pour les envoyer dans des pays lointains. C'était contre leur gré. On les a mis en esclavage pendant près de 400, 500 ans. Ils ont souffert le martyre avant de pouvoir se libérer de leurs chaînes. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, nous-mêmes les Africains, encore, on se lève, on va dans des pays où on nous montre clairement qu'on n'est pas les bienvenus. Les pays du Maghreb, en Afrique du Nord, on nous l'a clairement montré, on ne veut pas de vous là-bas. Mais on décide quand même d'y aller parce qu'ils sont en bordure de la mer Méditerranée et qu'on peut facilement traverser de par ces pays pour se retrouver en Italie, pour se retrouver en Espagne, pour se retrouver en France. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Je comprends que certains le font par désespoir, pour chercher une vie meilleure. Je comprends que on traverse pas par plaisir. Je comprends. Je comprends qu'on va chercher un avenir pour quitter une situation précaire. Mais arrivé un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Vous savez très bien que présentement, en Libye, il y a un trafic humain qui ne dit pas son nom. Il y a un marchandage d'esclaves bis qui ne dit pas son nom. Mais vous y allez quand même, soi-disant pour traverser, pour aller en Europe. Vous y allez quand même au risque de perdre vos vies dans les eaux glacées de la Méditerranée. C'est grave. C'est l'heure pour nous, Africains, de nous poser les bonnes questions. Le noir africain doit comprendre aujourd'hui qu'il a un rôle à jouer, un rôle prépondérant dans le concert des nations. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!